monsieur François à l'honneur. Merci beaucoup, maman. Nalingi na yemba maman. Comme ça, allez, Dédé. Wow. Ils sont beaux. Ils méritent encore de biquer les télés, s'il vous plaît. Ils sont tellement beaux. Wow. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église catholique, on nous a appris à dire Boboto, Bondeko. Alléluia. C'est vraiment, c'est moi, acclamons très bien, s'il vous plaît. Nous sommes là ce soir parce que la parole de Dieu s'est accomplie dans ces deux familles respectives. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ainsi je lui ferai une aide. C'est à cause de cette parole-là que vous et nous aujourd'hui nous nous sommes réunis ici. Et pour ça, j'aimerais que chacun de nous, du fond de son cœur, élève sa voix, qu'il dise à Dieu, Seigneur, merci. Nous te disons merci. Nous recommandons ces programmes entre tes mains du début jusqu'à la fin. Nous prions, Éternel, que le Saint-Esprit de Dieu nous soutienne. Alléluia. Alors, très rapidement, j'ai pris au père de la mariée d'approcher à côté de sa fille, le papa de la mariée, de s'approcher à côté de sa fille. Il ne peut pas avoir mariage sans consentement de parents. Ici, nous représentons l'Église et nous voulons avoir le consentement de papa. S'il est d'accord que ce jeune homme-ci épouse sa fille, qu'il prenne la main droite de sa fille et qu'il la donne à cet homme ici, à ces messieurs devant nous. Je demande à papa de retourner et de prendre place. Alléluia. Les deux candidats devant nous peuvent se regarder. Tournez-vous, vous pouvez vous regarder. Je demande à l'Assemblée de bien voir ces couples. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 36, 30. Mais c'est une nouvelle entreprise que ces deux personnes veulent créer. Le mariage, c'est une entreprise. Amen. Alléluia. C'est une entreprise. Ils s'acceptent de créer quelque chose dont chacun d'eux donnera sa part pour une meilleure évolution. C'est comme ça l'apôtre nous dit dans Éphésiens. Il dit, quand ils s'attacheront, il y a des responsabilités que chaque partie doit accomplir, doit réaliser. Comme dans toutes les entreprises, chacun apporte sa part pour créer cette entreprise qui va générer des recettes. Et on a commencé par la femme. On a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme les seigneurs. C'est la part des responsabilités de la femme dans cette entreprise que nous appelons le mariage. On a dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Madame la bourgmestre l'a dit ici, j'étais très loin, mais j'ai entendu cela. C'est la part de la femme d'apporter dans cette entreprise que nous appelons le mariage sa part qui s'appelle la soumission. Si nous voulons que cette entreprise produise les résultats que nous attendons, voici ce que dit la Bible. Femme, restez soumise, c'est le secret.
Et le Seigneur savait pourquoi il demande à la femme d'être soumise. Parce que, naturellement, la soumission n'est pas le partage d'une femme. Et le Seigneur voulait que la femme soit soumise, qu'elle travaille sur cette part. Sur l'homme est volaille. Il est d'une maison à une autre, d'un partenaire à un autre. Et c'est comme ça qu'il demande à l'homme de rester amoureux de sa femme. La Bible va très loin. Elle dit de jouir de la femme de ta jeunesse. On n'a pas dit des femmes de ta jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Telles sont les parts pour ces deux partenaires, pour créer cette entreprise que nous appelons les mariages. Afin de paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, dans cette entreprise, il y a la gloire comme les résultats qui vous attendent lorsque vous allez engager vos propres responsabilités. Dans cette entreprise, il y a la perfection que le Seigneur a préparée pour vous, si seulement vous engagez vos responsabilités. Il a dit, il n'y aura ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et le Seigneur ajoute, il dit, vous serez saintes et irréprochables. C'est-à-dire désormais, parce que vous partagez, vous vous engagez avec vos responsabilités, vous deviendrez des modèles. Non seulement pour l'Église, mais aussi pour la société. Vous réunissez aujourd'hui l'Église pour faire d'elle le témoin de ces mariages. L'Église vous exhorte que chacun prenne ses responsabilités dès maintenant. L'homme, cette femme que vous avez prise chez ses parents, elle ne porte pas de cicatrices, elle n'a pas de fractures, elle est en bonne santé, elle est la miss de sa famille. Ça vous demandera la responsabilité de maintenir ce que vous avez reçu en bon état. Amen. Madame, ce monsieur ici, il en a vu depuis hier. Et son choix est tombé sur vous. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que cet homme ici ne regrette pas ses jours. Et votre responsabilité, c'est ce que la Bible vous a dit. Et la Bible dit de ne pas être simplement des auditeurs oubliés, mais que nous soyons ceux qui pratiquent. Parce que c'est la pratique qui donne des résultats. Respectez les principes que la loi a demandé, hommes et femmes. Ils ont été conscients de leur choix. Et c'est à cause de ça que nous sommes ici. Tout ce que l'Église nous exhorte, accompagner ces couples ici jusqu'à la perfection. Soutenez ces couples ici jusqu'à la perfection. Aux amis, aux connaissances, ce n'est pas vous qui avez réuni ces gens et ça ne sera pas vous qui les séparez. Je parle aux membres de famille, papa, maman, les tantes. Vous n'avez fourni aucun effort pour que ceci se réalise. C'était le plan de Dieu. Amen. La Bible dit ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. J'ai pris que tu ne sois pas celui qui va causer du tort. J'ai pris que tu ne sois pas celui qui amènera les regrets dans ces couples ici. Mais j'ai pris que tu sois une bénédiction pour ces couples. J'ai pris que tu sois une aide pour ces couples. J'ai pris vraiment que tu sois un soutien pour ces couples. Alléluia. Alléluia. Acclamons très bien les Seigneurs.
Papa Franck Mouland et maman Jessica Kaloumé qui nous réunit ici pour marier, acceptez-vous de prendre la sœur Jessica Kaloumé comme votre épouse, comme votre chair, de l'aimer comme Christ aime l'Église, de la protéger, de prendre soin d'elle tous les restants de votre vie. Si vous l'acceptez, dites oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Acclamons les Seigneurs. Acceptez-vous de prendre le frère Franck Mouland comme votre époux pour vous soumettre à lui comme au Seigneur, de lui montrer de la révérence comme le chef de cette union pour les restants de votre vie? Si vous l'acceptez, dites oui, je l'accepte. Monsieur Franck, prenez la main gauche de votre époux. Je pense que ça c'est votre ok. Assemblée, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Depuis les nuits de temps, il traite avec l'homme l'alliance. Et l'alliance avec Dieu, il demande aux générations qui viennent par des symboles. Si vous regardez le ciel, quelque part, il y a arc-en-ciel. Par ces alliances, il y a un schéma triangulaire qui se forme de Dieu, l'homme, la femme et Dieu. Et dans ce schéma triangulaire, il n'y a pas une tierce personne à côté qui peut modifier ce schéma pour devenir carré ou rectangle. C'est triangle. Et par ces alliances, nous scellons ces mariages jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Moi, je ne confesse pas la mort. Moi, je confesse la vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne. S'il vient demain, tant mieux. S'il vient après 10 ans, tant mieux. S'il vient après 100 ans, on continue demain. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'assemblée, tenons-nous tous dit. Père, au nom de Jésus, je me tiens aujourd'hui comme celui que tu as envoyé pour bénir ces couples. Entre mes mains éternelles, la preuve de l'alliance qu'ils veulent conclure avec toi. Ils veulent conclure entre eux. Et je prie, Éternel, parce que tu n'as pas brisé ton alliance de bénédiction. Tu n'as pas brisé ton alliance de l'exemption. Seigneur, que cette alliance ne soit jamais brisée. De cette alliance. Seigneur, tu as dit, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais ton esprit le mettra en fuite. J'ai pris le Saint-Esprit de Dieu qui accomplit la parole de Dieu, de maintenir à vie